messieurs, bonsoir et bienvenue dans Invité Culture. Mon invité ce soir est considéré comme une étoile montante de la musique classique. Sa devise, vivre pleinement sa passion et travailler dur pour réussir. Distingué à de nombreuses reprises, d'abord en 2014 et en 2016, il a obtenu le premier prix du concours international de piano Son Altesse Royale la princesse Lalla Mrim avec 2 mentions spéciales. En 2018, le prix du meilleur talent marocain de l'ambassade du Portugal. Il a également remporté le grand prix de la première édition du festival des saisons russes à Casablanca. Et puis en 2019, il a remporté le Yamaha Music Golf Scholarship Programme à Dubaï et le 3e prix du 8e concours des jeunes musiciens classiques des pays du monde arabe à Bakou. Vous l'avez compris, une star donc montante. Mon invité ce soir, c'est vous, Mahmoud El Moussaoui. Vous êtes pianiste, concertiste international. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être mon invité. Alors, on va parler musique, on va parler également de piano, cet instrument roi, noble, d'une certaine manière. Quelle histoire avez-vous avec donc, cet instrument? Et puis, j'aimerais aussi que vous nous racontiez votre première expérience. Est-ce que ça a commencé comme une passion ou cette passion s'est développée plus ou moins avec le temps? Est-ce que c'était le coup de foudre? On va dire que ce n'était pas le coup de foudre immédiatement, mais petit à petit, le piano a quand même commencé à prendre une très grosse part dans ma vie. En fait, pour tout vous dire, mon père était à l'époque pianiste amateur. Justement, il avait commencé à prendre des cours de piano avec une prof basée à Knetra, ma ville natale. Et qui dit cours de piano, dit un piano à la maison. Donc effectivement, il avait un petit clavier de 5-6 octaves sur lequel il s'exerçait. Et bien sûr, déjà par mimétisme, il y a le petit enfant qui voit son père être passionné d'un instrument. Donc j'ai essayé de faire presque la même chose. J'ai commencé en autodidacte. Enfin, il y avait mon père qui me donnait des cours de solfège pour m'apprendre à lire les notes. Et je me rappelle qu'il m'avait aussi offert un petit bouquin avec des petites pièces très connues, pas forcément écrites pour piano, comme Au clair de la lune, Frère Jacques, etc. Et je me rappelle, en fait, à chaque fois qu'il rentrait de travail à l'époque, c'était quand j'avais 8-9 ans, je lui jouais une petite pièce que j'ai appris tout seul durant la journée. Durant le week-end, grosso modo. D'accord, donc ça a commencé d'abord à la maison. Exactement. Une initiation, on va dire, avec votre papa, finalement. Et c'est aussi dû à beaucoup de curiosité de ma part. Mais à la base, l'objectif, ce n'était pas de poursuivre une carrière. Et d'exercer le piano d'une manière professionnelle. Mais ça a commencé avec un jeu qui m'amusait beaucoup. C'est encore le cas aujourd'hui. Et justement, grâce au piano, je garde toujours mon âme d'enfant. Et ça, c'est superbe. Ça, c'est super, absolument. En tout cas, on va voir votre âme d'enfant à l'écran à l'instant. On va montrer à nos téléspectateurs un petit aperçu de ce que vous faites et de ce que vous jouez. C'est tout de suite. Alors, c'est un aperçu de vous là en orchestre. On voit un petit arrêt à la fin, mais tout à fait normal, donc quand on est accompagné. Comment ça se passe? Parce que je vois ce va-et-vient, ces petits regards, vous suivez un petit peu votre maestro. Exactement. Bon, après, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un concerto, c'est-à-dire qu'il y a un instrument soliste qui est mis en avant. Pour le coup, il s'agit du 4e concerto pour piano de Ludwig van Beethoven. Et justement, là, pour le coup, c'est au chef d'orchestre de diriger l'orchestre en fonction de ce que le soliste cherche à faire. Bien sûr, il y a toujours des concessions à faire. Par exemple, quand il y avait une idée qui n'était pas possible à concrétiser, je l'abandonnais, mais c'était plutôt l'orchestre qui m'accompagnait. Donc après, il ne faut pas bien sûr entrer dans une sorte de bras de fer avec l'orchestre, il faut toujours chercher à trouver un équilibre, mais l'objectif, c'est de quand même mettre en avant les idées du soliste, c'est ce qu'il a envie de transmettre au public. Le piano, pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen d'expression?
Oui, tout à fait. En fait, petit à petit, ça commence à devenir en fait la prolongation du corps du musicien et on y passe tellement d'heures que ça devient justement le moyen qui nous permet de nous exprimer le mieux et de transmettre des émotions à l'état brut au public. Et c'est toujours un plaisir absolu de justement d'offrir un sourire aux personnes qui viennent écouter un concert à la fin de journée, peut-être à la fin d'une dure journée. Et c'est ce qui leur permet finalement de soi-disant retrouver un peu d'optimisme et de joie dans leur vie quotidienne. Et justement, la musique, c'est tout un monde d'optimisme et je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup besoin. Une passion au quotidien, en tout cas, vivre de sa passion, c'est une chance. C'est une chance énorme. C'est une chance, absolument. En tout cas, derrière ce qu'on voit en arrière-plan, là, il y a tout un travail. C'est des heures et des heures d'entraînement. C'est pas quelque chose, être pianiste professionnel, pianiste concertiste international, c'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. C'est vraiment une discipline en fait qu'il faut avoir vis-à-vis de soi-même. Surtout une discipline sur le long terme. Et surtout ça, en fait, il faut faire beaucoup de sacrifices. Moi, par exemple, je pense que j'avais raté tous les matchs de foot du quartier parce que je devais travailler mon piano. Et les résultats commencent à apparaître. En tout cas, pour moi, j'ai commencé à donner des concerts assez bons, en tout cas à l'international, à partir de 10 ans, 11 ans d'instrument. Mais avant, il faut faire beaucoup de concours, il faut se démarquer. Il faut monter du répertoire et il faut être patient. Ce n'est pas quelque chose de facile. Je le dis clairement, en tout cas par les personnes qui souhaitent faire ça aussi d'une manière professionnelle. C'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Il faut avoir un bon encadrement aussi. Il faut avoir beaucoup de professeurs. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut apprendre à se vendre auprès des promoteurs. Parce que finalement, la musique classique, c'est super, mais on vend un truc que tout le monde vend. Moi, par exemple, aujourd'hui, vous me demandez de jouer un programme de concert X, par exemple la deuxième sonate de Brahms et une sonate de Beethoven. Il y a 500 000 pianistes derrière qui pourront vous jouer exactement le même programme. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez choisir moi et pas d'autres? Justement, oui. Justement, c'est là où rentre l'art du marketing, du réseau, de la recommandation et puis le talent aussi. Le talent aussi, mais le talent, ce n'est pas ce qui manque sur la scène internationale. Ce qui fait vraiment la différence, c'est des trucs très petits parfois qui n'ont rien à voir avec la musique. Et il faut travailler là-dessus justement pour pouvoir être démarqué et avoir justement même une visibilité médiatique. Comment structurez-vous justement pour rester dans l'effort et dans le travail, vos séances de travail et quel est l'aspect, j'aimerais demander, qui est le plus exigeant dans la maîtrise de cet instrument et de la professionnalisation, dans le cadre de la professionnalisation en tant que musicien? En tout cas, à ce stade, ce qui est le plus difficile, en tout cas pour tous les musiciens qui jouent à l'échelle internationale, c'est justement d'arriver avec une certaine lâcher-prise sur scène, de laisser faire les doigts, de ne pas se préoccuper de la technique et de l'exécution de la pièce et de se focaliser surtout sur la musique, le sens du phrasé et au fait qu'il faut quand même transmettre quelque chose de concret au public. Parce qu'à partir d'un moment, on a beau jouer des pièces super difficiles, ça peut être impressionnant au début, mais après, si on ne sent pas grand-chose, en fait, l'objectif de la musique, il n'est pas atteint. Et justement, il faut arriver à... Il faut travailler énormément, justement, pour développer cette lâcher-prise et arriver au point qu'en fait, on s'est confiance sur scène, on se dit, c'est bon, là, ça roule, je peux quand même lâcher prise, écouter, prendre du plaisir, parce que c'est justement en prenant du plaisir que finalement le public en prend aussi. Vous dites se faire confiance. Est-ce que vous avez le trac? Bien sûr. Avant chaque concert, j'imagine. Bien sûr. Vous êtes normal, donc. Même avant chaque interview. Pourtant, je pense que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout sur scène non plus, ça ne se voit pas. En tout cas, vous arrivez à gérer ça. Justement, en fait, le trac, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, mais on commence à s'habituer. C'est comme en fait un ennemi qu'on arrive à cerner, en fait. On se dit, finalement, il est là. Ce n'est pas inhabituel, on sait ce que c'est et on sait ce qu'on doit faire pour le cerner et pour pas qu'il y ait des dégâts. Mais la sensation physique, la montée d'adrénaline, etc., c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Mais pour les plus grands... On apprend à gérer ça avec le temps. On apprend à gérer et justement, quand on apprend à le gérer, je trouve que ça a beaucoup de bénéfices parce que ça nous permet de vraiment, déjà d'augmenter la concentration parce qu'on se dit que, oula, sur scène, on a quand même une seule chance, il ne faut pas rater le concert. Et c'est ce qui fait que finalement la productivité est meilleure et la musique est meilleure aussi. Vous parlez de monter en concentration et je suppose que le fait d'arriver à gérer ce stress, quand même un public, toute une salle, une scène, c'est pas évident, j'imagine. C'est quelque chose qui doit servir aussi au quotidien dans d'autres activités qui n'ont peut-être pas forcément lien avec la musique. Exactement, tout à fait. Je le confirme et je peux vous le confirmer même en étant ingénieur aussi. Ce qui est bien pour la musique, en tout cas pour les personnes qui souhaitent commencer un instrument,
qu'ils décident d'en faire leur métier ou pas, en fait, ça développe une palette de soft skills qui peut être en fait utilisée dans n'importe quel métier. Je vous donne juste un exemple. Vous êtes musicien international, il y a un concert qui est enregistré en direct sur la télé, par exemple, devant 500 000 personnes. Bon, peut-être on n'aura pas 500 000 personnes pour un concert de piano, mais ça reste quand même des grosses salles. Si jamais vous avez un trou de mémoire, comment vous allez le gérer? On improvise. C'est pas qu'on improvise, mais en fait, on essaie quand même de trouver la solution immédiatement pour maquiller le truc. Entre musiciens, on le voit, et on sait très bien que c'est quelque chose qui nous arrive tous. En tout cas, moi, sur tous les concerts que j'ai pu voir, il y a toujours eu des soucis de mémoire, de technique. Mais justement... Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Et par exemple, juste le fait de se dire que, oula, on a quand même une grosse montée d'adrénaline là tout de suite parce qu'on a un bug sur le texte. Il faut trouver une solution instantanément. Alors ça, je peux vous dire que si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir gérer n'importe quelle situation dans votre vie, dans la vie quotidienne. Au quotidien. Exactement. Justement, on est en train de parler de gestion, de réaction immédiate. Vous êtes une personne qui fusionne un petit peu les genres, le classique avec le jazz. Ça dépend. Ça dépend surtout de ce que cherche le promoteur. Je fais beaucoup. Je joue aussi beaucoup des pièces classiques écrites par des compositeurs marocains parce que je pense qu'en tant que pianiste marocain, c'est aussi mon rôle et mon devoir de promouvoir la musique classique de mon pays. Mais par exemple, parfois, voilà, pour finir un concert sur un ton assez décontracté, je finis avec une pièce jazzy de 5-10 minutes maximum. Et là, c'est de l'impro ou c'est travaillé? C'est travaillé. En fait, l'improvisation est un cursus qui n'a rien à voir avec l'interprétation. Moi, ce que je fais, c'est plus de l'interprétation. En fait, je suis l'intermédiaire entre justement un compositeur et le public. Et un intermédiaire, je pense que son rôle principal dans n'importe quel métier, c'est d'être le plus fiable possible. Cette fusion des genres, c'est difficile? En fait, ce n'est pas le même public. Pour vendre le même produit au même public, c'est comme si je vous disais, vous allez partir à un restaurant étoilé, vous allez demander un plat... un burger. Voilà, un plat fait vraiment d'une manière très très détaillée, avec le sens du détail, et juste après vous allez demander comme dessert un truc fat. Je veux dire, ça ne se marie pas trop. C'est un public différent, une volonté différente. Vous avez mentionné, j'ai lu ça, vouloir jouer des pièces qui cassent les codes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est très intéressant comme question, je vous remercie pour celle-là. En fait, ce qui est dommage, en tout cas pour les réseaux en tout cas professionnels de piano classique, c'est qu'ils demandent souvent des programmes qu'on retrouve toujours. Par exemple, les 4 ballades de Chopin, les 4 scherzo, les sonates de Beethoven. Alors que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de compositeurs qui ont écrit des pièces formidables et qu'on ne voit pas souvent sur la scène internationale. Et justement, je pense que c'est à nous de les promouvoir, de les faire entendre. Et de toute façon, c'est du win-win parce qu'en fait, déjà, le musicien, l'interprète, il présente un concert avec un programme qui n'est pas beaucoup vendu. Donc, c'est ce qui fait qu'il démarque des promoteurs. Ça fait découvrir au public quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'écouter et ça fait aussi promouvoir des compositeurs derrière qui le méritent. Donner plus de visibilité Exactement. Aussi à la musique classique marocaine. Exactement. Et je tiens en même temps à saluer déjà un très très grand ami que j'ai, qui est pianiste international ici, qui s'appelle Marwan Abdullah, qui a joué dans beaucoup de pays, dans beaucoup de scènes, sur beaucoup de scènes très 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 importantes, en tout cas dans le milieu. Et par exemple, il y a un truc qu'il a fait que je trouve absolument formidable. Il a initié un programme de piano solo nommé Arabesque, qui justement permet de promouvoir des compositeurs classiques qui écrivent de la musique classique dans le sens occidental du terme, issus du monde arabe, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, même les pays du Golfe comme les Dubaïotes, etc. Et déjà, c'est un programme en fait totalement original qui permet de vendre un service qui est totalement exclusif, qui vise un public qui a peut-être l'habitude d'écouter Schubert, Brahms, Chopin et qui a soif et qui a une grande curiosité par rapport à la découverte d'un nouveau répertoire. Et ça attire aussi beaucoup de promoteurs de concerts. Et en tout cas, j'invite tous les artistes, justement, en tout cas les pianistes, à trouver un programme original, par exemple un programme qui est composé uniquement de compositrices ou bien de pièces écrites par des compositeurs africains. Parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on a envie d'aller écouter le concert parce qu'on sait que tel artiste, en fait, il présente un programme exclusif et qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre ailleurs. Et puis, c'est original. Exactement. Original. Un dernier mot très rapidement pour conclure sur vos projets d'avenir. Est-ce que vous avez un projet actuellement sur lequel vous travaillez? Là, je donne pas mal de concerts. Justement, je suis venu au Maroc parce que j'ai 2 concerts de suite, enfin 2 concerts privés à Rabat et à Marrakech. Je donne beaucoup de concerts à l'international aussi. Et bon, peut-être que je ne vais pas les citer en détail parce que les contrats ne sont pas encore signés, mais il y a beaucoup de concerts en Europe.
Mais je souhaite aussi retrouver un peu de stabilité aujourd'hui. Pourquoi pas en tant qu'enseignant de piano ou même gestionnaire d'une grande institution musicale. On verra ce que l'avenir nous réserve. Inch'Allah, comme on dit. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Et puis on invite Merci. le public à aller vous écouter lors de vos prochains concerts. Merci à vous, Mahmoud El Moussaoui. Je rappelle que vous êtes pianiste concertiste international. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir.